Hello, nous c'est Toto et Margot, et ensemble on a déjà parcouru le Népal, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, le Mexique, les États-Unis, Hawaï, le Costa Rica l'Angleterre et enfin le Portugal. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a décidé de repartir et de t'embarquer avec nous dans nos aventures autour du monde. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous me voyez bien, je vous ai posé. J'espère que ça va le cadrage, pas trop je crois. C'est pas grave. On vient d'arriver à Bukit Lawang, c'est un petit village dans le nord de Sumatra où il est possible de voir des orang-outans dans leur habitat naturel. Il n'y a que 2 endroits dans le monde où on peut voir ça, partir en expédition pour aller à la rencontre des orang-outans. Et donc voilà, il y a Sumatra en Indonésie et il y a un coin aussi en Malaisie, du côté de Bornéo je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on est arrivé aujourd'hui, on est dimanche il me semble, et on part en trek pour 3 jours à partir de demain matin avec Sumatra Orang-Outan Explore, avec qui on a fait le briefing du coup là en arrivant, qui nous ont offert des petites pochettes comme ça, trop mignon. Et à l'intérieur on a eu un savon fait maison qu'on utilisera du coup pendant le trek pour se laver parce que c'est douche à la rivière, donc on va éviter d'utiliser les produits chimiques. C'est à la citronnelle, donc ce sera parfait pour repousser les moustiques. Et on a un petit porte-clés comme ça, orang-outan, trop chou. Alors pour l'instant l'expérience est assez mitigée vis-à-vis de cette agence. On vous en dira plus une fois qu'on aura bien testé et fait le trek tout simplement. Mais pour l'instant, point de vue organisation, c'est pas la folie. Ça avait bien commencé. Au point de vue transport, c'était un peu le bordel. On n'était pas au courant qu'il y avait un briefing. Ils ont omis de nous donner quelques petites infos, mais bon. On vous redébriefera à la fin de l'expérience. Sinon, ce soir on dort dans un hôtel, celui de l'agence de trek en fait est pas dispo. Donc on a réservé un petit peu plus loin, on s'est un petit peu excentré par rapport au village. On dort au Gino's Guest House. C'est vraiment sympa, c'est des petits bungalows. Bon là on a une coupure d'électricité depuis pratiquement... Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il me perturbe. On a une coupure de courant depuis pratiquement 1 heure, je pense. Donc on n'a plus de clim, etc. Mais à la base il y a une clim. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble notre bungalow. Juste ici c'est notre jardin, c'est la vue qu'on a depuis le bungalow. Donc c'est très sympa, on a pris un petit truc un peu bien parce que bah là on s'apprête à dormir dans des cabanons par terre et à se doucher dans la rivière. Ça c'est notre chambre. Bon du coup désolé, il n'y a pas de lumière. Tu fais quand il n'y a pas de lumière du coup? Bah oui, parce que ça a pas l'air de revenir. Donc on a un lit jumeau chacun. De quoi poser les affaires juste ici. Et de ce côté là c'est la salle de bain, mais je pense que vous allez rien voir parce que bah pas de lumière, encore une fois. Hop. Mais ça ressemble à ça. On a le lavabo avec le miroir. Tadam. Et de ce côté là les toilettes qui sont ultra fous parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, et la douche là juste au-dessus. Voilà. Là on va se reposer cet après-midi, profiter d'une bonne dernière douche, dormir dans un vrai lit et faire nos sacs surtout pour demain. En fait le dernier jour, il y a 2 jours de trek, le dernier jour on revient en rafting jusqu'au village. Je ne spoil pas tout, pardon. Ça c'est ce qu'on prend en guise de trousse de toilette. On prend donc le savon, un déodorant pour 2. Ça c'est indispensable, hein, l'anti-moustique, il est quasiment plein le nôtre. Ici on a les brosses à dents et dentifrice, un peigne. Et ça c'est notre petite trousse à pharmacie, un désinfectant, des médicaments pour les maux de ventre, les maux de tête. Et globalement c'est tout, un baume du tigre. Et voilà.
ça. Enfin, non, je suis assis. Ouais. Enfin, assis, bon là, je peux pas faire. Vraiment, est-ce que sur le cahier Ouais, apparemment, Je ouais. relève le pied droit un peu et je fais comme ça par le côté en fait. Côté, ok. Ah, par côté. Ouais. C'est par derrière. Merci pour ces explications. Tester le jet avant parce que d'abord la t'en as, ils puissance. t'arrachent le fion, mon gars. Tu vas pas être content. Il y en a, ils font trop mal, tu veux pas, genre. Est-ce que tu veux montrer notre logement pour la nuit? Notre campement. Première journée terminée, du coup on dort ici. La première moustiquaire c'est la nôtre et on est avec deux autres couples de Français qui dorment juste à côté de nous dans On va faire un petit room le tour. camp. Ouais. On fait un petit room tour. Pour montrer la réalité, Marco. Ça va? So we will going down now, yeah? Yeah, okay. And then Up again, yes. You know. Yeah. When where we are in the jungle, never flat, like our life. Tu portes pas trop bas ton sac de...
Thomas. Thomas. Hello. Welcome back to my channel. Welcome to the jungle channel. Tu fais pas un room tour, dude. Bon Margot, petit room tour. Regardez sa tête là, voir ta tête. C'est maquillé. Jungle make-up. C'est là qu'on a dormi. Youhou. Ça, c'est le chemin pour aller aux toilettes. Je vous le montre vite fait, on s'apprête à partir. C'était important de vous montrer les toilettes, que vous voyez un peu tout. Donc, les toilettes, c'est ça, c'est une cabane au milieu de la nature. Et voilà. Je vous passe l'odeur, le seau, petite vue. Donc voilà. Les chiottes c'était quand même assez costaud. Là on s'apprête à repartir. 20 minutes de rafting. Et après on est de retour au camp. Driver. Idriss, 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 Idriss. Ouais, derrière. Voilà, il y en a là. Ça va, vous êtes à l'aise? Ça y est, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Ouais. Le trek c'était génial, au final on a adoré. Quelle expérience de fou. On va juste vous donner 2-3 petites infos pas trop longs. On en a pour 2 minutes. On en a pour 2 minutes. En gros la première journée c'est un trek qui compte 6 heures de trek. Mais vous marchez pas vraiment 6 heures dans la journée, il y a plusieurs pauses etc. Ouais. La première journée est assez modérée, ça va, c'est plutôt simple. Ouais. Ça monte, ça descend un petit peu mais ça va. On a eu la chance de voir des orang-outans du coup. Ouais, on en a croisé plusieurs, donc ça c'était cool, hein. C'est le but premier de l'expédition, on va dire quand même. Ouais, c'est génial. Mais il faut savoir que plus vous vous enfoncez dans la jungle et moins vous avez de chance d'en voir. Nous, pour le coup, on n'en a vu que le premier jour. Ouais, le deuxième jour du coup, on n'a pas croisé d'orang-outans, si je dis pas de bêtises. Non. Par contre, on a croisé des gibbons noirs. Et en fait, les guides nous ont expliqué que c'est plus rare encore que de voir des orang-outans. Et là, la chance qu'on a eu... On avait une famille. Ouais, on a eu une famille et la chance qu'on a eu, c'est vraiment de les voir de très très près. En fait, ils sont même passés au-dessus de nous. En fait, on pouvait plus bouger parce qu'il fallait les laisser passer. Et ça a duré super longtemps. Ça a duré super longtemps et c'est super rare. Même les guides étaient comme des oufs. Donc, pour vous montrer à quel point on a eu de la chance. Donc, on est quand même globalement content. On a pas mal d'animaux le deuxième jour. Par contre, le deuxième jour, niveau trek, c'est beaucoup plus difficile que le premier, on a trouvé. Bah, surtout sur la fin, avant d'arriver au camp, on a quand même une petite partie, pas escalade, mais on descend bien à pic quand même. Et le matin, en fait, il faut remonter toute la pente, c'est vraiment, vraiment chaud, vraiment hard, surtout. L'humidité, parce que c'est pas tant l'effort physique, mais c'est les conditions dans lesquelles on est trempé du début à la fin.
Après voilà, pour clôturer un peu sur le niveau, eux sur le site de l'agence, pardon, ils annoncent un niveau intermédiaire. Moi je dirais peut-être intermédiaire plus. Nous alors après on n'est pas des grands sportifs. Non pas du tout même mais... On l'a fait, honnêtement on l'a fait. Toi t'étais au bout du bout niveau cardio. Au bout. Avec mon sac et je m'étais bloqué le dos, je l'ai pas dit. Oui c'est vrai que tu t'étais bloqué le dos avant de partir. Je l'ai gardé pour moi mais je me suis bloqué le dos le matin avant de partir en trail. C'est vrai. Après, voilà, pour rassurer un peu tout le monde, ce qui est cool, comme Margot disait, c'est qu'on marche pas 6 heures d'affilée. Et on marche pas 6 heures du tout. En fait, il y a vraiment des longues pauses et ils sont hyper conciliants. Nous, on allait moins vite que les autres, du coup, et on a un guide qui est devant, un guide qui est derrière, et le guide qui est derrière nous lâchez pas. En fait, on n'était jamais à la traîne. Il y a vraiment un esprit de solidarité, donc c'est vachement cool là-dessus. On est tombé sur un groupe de sportifs. Ouais, on est tombé sur un groupe je vous le disais dans le vlog, avec 4 autres personnes, et on est tombé que sur des sportifs. J'étais au bout. J'étais au bout. On était un peu à la ramasse, mais bon, on a tenu le coup. On est tombé sur un super groupe, franchement. Au final, le trek, ça s'est super bien passé, mais je pense que c'est en partie grâce à ça. 2 guides au top du top. Bah forcément, ça joue. Meilleur guide et 2 autres couples avec qui on a trekké toute la journée qui étaient incroyables. Bisous à eux d'ailleurs. Ouais. Grosse dédicace. C'est incroyable et ça fait l'ambiance, ça fait un peu tout le truc, toute l'expérience. C'est le charme de l'expérience, ouais. On a eu une super météo, on a eu un super On a eu de la chance, c'était génial. Surtout, on a eu de la chance. Après, pour clôturer définitivement ces 2 minutes qui sont déjà à 4, un petit mot sur l'agence. Au début, on avait dit qu'on était un peu mitigé. En fait, c'est vraiment un couac qu'il y a eu au début par rapport. Enfin, c'était pas très clair le brief, le machin, le truc. Bref. Au final, on recommande à 100%. Franchement, top, vraiment topissime. Mais en fait, il y aurait 1000 choses à dire sur ce trek et sur cette agence qui est éthique. C'est très important de le préciser. Mais on va pas avoir le temps et je pense qu'on a perdu les 3/4 d'entre vous à ce stade-là. Donc en fait, on va vous renvoyer un petit peu à notre Instagram parce que j'ai fait des stories hyper complètes à la une. Sur le trek, sur les orang-outans, où je vous explique un peu pourquoi ils sont en voie d'extinction, qu'est-ce que ça apporte de faire ce trek, le prix, énormément de choses. Les valeurs de l'agence, en quoi ils respectent l'environnement, les animaux, leur question. Je vous en dis plus sur les guides aussi, enfin bon, c'est vraiment chouette d'aller voir les stories. Juste le petit mot de la fin, vraiment, c'est que c'est une agence qu'on recommande à 100%. Nous, si un jour on refait un trek là-bas, on repassera par eux, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était top, le prix, quoi. Ça vaut largement le prix, c'était vraiment top, l'agence est top, tout est top, l'expérience est incroyable, ça restera une des expériences phares. On a très bien mangé aussi, faut le préciser. On a super bien mangé, putain, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a très super bien mangé, dans les stories, donc la vidéo est pas hyper complète, mais on va répondre à toutes vos questions si vous en avez, si vous faites bientôt le trek, si vous posez des questions, on répond à tout, ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. On espère que ça vous aura plu. Et juste, je précise que ce n'est pas un partenariat, c'est pas sponsorisé ou quoi, c'est vraiment notre avis qu'on donne sur l'agence. Donc quand on dit que c'est top, il n'y a pas du tout d'arrière-pensée ou quoi, c'est vraiment notre ressenti comme il est, il n'y a pas du tout de sponsoring ou ces conneries. On aimerait bien que ce soit un partenariat, mais on n'en est pas là. Alors voilà, on espère que ça vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu juste, parce qu'on le dit jamais, lâchez un pouce bleu là juste pour l'effort qu'on a fait tous les 6. Nous 2 plus que les 4 autres, on va pas se mentir. Mais lâchez un gros pouce bleu et puis on vous retrouve la semaine prochaine dans un autre pays. Et n'hésitez pas à nous poser des petites questions. On vous embrasse. Gros bisous. Ciao.